Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de Pressbank. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au placement éco-responsable. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage vivement à la regarder. Vous y découvrirez ce qu'est un investissement responsable, ce que signifient véritablement les termes ESG, ainsi que la façon dont est octroyé le label ISR. Alors pour aujourd'hui, je vous en dis plus sur les labels Greenfin et Finansol et ensuite pour que ça soit bien plus concret pour vous, nous verrons ensemble sur quel compte réaliser vos investissements éthiques et verts, mais aussi quels fonds devez-vous privilégier et au final quelles performances pouvez-vous en attendre avec, vous allez le voir, de belles surprises. Alors voilà le programme du jour et si cette vidéo ne doit pas être prise en soi comme un conseil en investissement, l'idée est surtout de vous livrer nos réflexions afin de vous questionner pour effectuer ensuite des choix éclairés pour des finances et un patrimoine au top. Alors si vous êtes prêts, on commence de suite et voyons déjà que penser du label Greenfin. Alors sachez que Greenfin est un label d'État bien plus ciblé que l'ISR, évoqué dans la précédente vidéo, et lancé fin 2015 à l'occasion de la COP21, il s'est appelé initialement le label TEEC, pour Transition énergétique écologique pour le climat. Il a surtout comme ambition de contribuer au financement d'une économie plus respectueuse de l'environnement et moins émettrice en carbone. On parle ici du label de la finance verte. Il est au final bien plus exigeant que le label ISR car il exclut les fonds qui investissent dans des sociétés exerçant dans la filière nucléaire ou celle des énergies fossiles comme le charbon, le gaz, le pétrole. Ce label vous donne également une meilleure transparence sur la composition du fonds de par la publication annuelle d'un inventaire des entreprises composant le portefeuille. Comme le label ISR, le label Greenfin est octroyé via un des organismes labellisateurs que sont AFNOR Certification, EY France ou bien Noretic. Actuellement, l'offre de fonds Greenfin reste toutefois assez réduite avec un peu plus de 80 fonds et seulement une vingtaine ouverts qu'aux particuliers. Alors clairement ici, ce n'est pas la quantité de fonds disponibles qui importe, mais la qualité et la transparence afin d'être certain qu'ils puissent remplir vos attentes personnelles en termes d'épargne. Voilà au final tout ce que vous deviez retenir sur le label Greenfin. Passons désormais à Finansol. Alors ce label est cette fois-ci un label totalement privé, créé en 1997 et géré par l'association FAIR. L'objectif de Finansol est cette fois-ci de pouvoir disposer de placements solidaires. Ce label est décerné par un comité indépendant qui identifie les placements permettant de financer l'ESS, c'est-à-dire le secteur de l'économie sociale et solidaire, dont notamment toutes les activités considérées d'utilité sociale et ou environnementale. Le label Finansol est décerné pour 1 an, renouvelable et fait l'objet d'un contrôle annuel. Il offre surtout une réelle garantie sur l'affectation d'une partie de l'épargne au financement de l'économie sociale et solidaire. Et concrètement, ce label et les placements solidaires qui en découlent doivent se conformer soit par l'affectation de tout ou partie de l'épargne du fonds au financement d'entreprises issues de l'ESS, généralement comprises entre 5 et 10% de la taille du fonds, soit par la cession par l'épargnant lui-même d'au moins 25% du gain annuel, c'est-à-dire de vos intérêts, à une ou plusieurs associations bénéficiaires. Dans ce dernier cas, on parle alors de fonds de partage ou de dons. Au final, ce label intègre aujourd'hui une trentaine de fonds solidaires accessibles aux particuliers et voilà pour Finansol. Et maintenant que l'on a compris la portée et le sens de chacun de ces labels, voyons maintenant comment investir de façon éthique et responsable pour notre société, notre planète, mais aussi pour vous et vos finances. Alors rassurez-vous déjà, pour investir vert, ça peut se faire au final aussi facilement qu'un achat d'une action ou d'une OPCVM, disons, ordinaire. Actuellement, plusieurs types de comptes ou de supports vous permettent de le faire. Il suffit par exemple de disposer au sein de votre établissement bancaire d'un compte titre ordinaire, le CTO, d'un plan d'épargne en action, le PEA, ou bien d'un PEA-PME, ou d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation multi-support.
On y pense moins, mais c'est également possible au sein d'un plan d'épargne retraite. Si vous êtes salarié, pensez aussi au plan d'épargne entreprise avec le fameux PEE. Alors, plus surprenant, ce type d'investissement peut se retrouver, pourquoi pas, via du crowdfunding dans des projets d'énergie renouvelable, comme avec la plateforme Landopolis, du financement participatif dans des projets agricoles, comme ceux proposés chez Mimosa, des investissements en SCPI ou en groupement forestier. Alors, vous le constatez, selon vos réelles appétences éthiques et environnementales, vous avez finalement l'embarras du choix. Et d'ailleurs, au sein même de votre propre maison, l'investissement en panneaux photovoltaïques pour autoconsommer et ou revendre le surplus peut constituer une démarche éco-responsable. Alors maintenant, si je me recentre sur l'assurance vie, par exemple, vous allez pouvoir investir dans le cadre d'une gestion libre et vous choisissez dans ce cas vous-même vos fonds entre tous les fonds labellisés ISR, Finansol ou Greenfin disponibles au contrat, car vous êtes maintenant au point sur le sujet. Soit vous allez pouvoir opter pour une gestion pilotée ou une gestion sous mandat. Cette fois-ci, vous allez déléguer la gestion à un professionnel. Et on peut saluer par exemple les gestions pilotées du contrat assurance vie de chez Boursorama Vie via la société de gestion Sycomore Asset Management, mais également celles des contrats Nalo via des portefeuilles éco-responsables 100% ETF, ou bien encore mieux le contrat d'assurance vie de chez Goodvest, dont l'épargne est exclusivement en fonds labellisés ISR, Greenfin et Finansol. Ce type de contrat vous permettra ainsi d'exclure plus facilement les énergies fossiles ou les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies. Certains contrats affichent même l'empreinte carbone des fonds ou sont compatibles avec l'accord de Paris et les plus 2 degrés maximum à horizon 2100. Au final, que ce soit auprès d'une agence bancaire, d'un conseiller en gestion de patrimoine, d'un courtier en agence ou en ligne, un épargnant peut donc facilement investir dans des fonds éco-responsables ou solidaires. Alors toutefois, ne soyez pas aveugle devant tous ces labels, tâchez d'être exigeant sur la qualité du contrat et même si on vous propose un fonds avec un label qui vous intéresse, il est indispensable de ne pas payer de frais sur vos versements. Vous savez, ce sont ces fameux droits d'entrée. Veillez également à ne pas payer plus de 1% de frais de gestion annuels. Et à ce sujet, d'ailleurs, sur notre site internet pricebank.fr, vous disposez d'un comparateur des meilleurs contrats assurance vie. Et pour tous ceux qui souhaitent faire un bilan global gratuit sur leur épargne et leur patrimoine, je vous encourage vivement à effectuer notre bilan patrimonial. Il est gratuit, allez-y, testez-le en fin de cette vidéo. Il vous permettra de mieux cerner vos lacunes éventuelles en termes d'épargne. Allez, voyons maintenant quelques exemples de fonds labellisés. Alors déjà, afin de vous assurer que l'investissement est en phase avec vos valeurs et convictions, soyez curieux et regardez par exemple la composition des fonds dans les reportings. C'est très intéressant, très important selon vos propres attentes. Un autre choix peut être également de choisir des fonds disposant de plusieurs labels, comme un label ISR et Finansol, ISR et Greenfin. Et cette double labellisation peut rassurer sur le sérieux du fonds avant d'investir. Ensuite, pour illustrer alors tout cela sans que ce soit un conseil en investissement, vous pouvez vous intéresser par exemple aux fonds suivants qui apparaissent ici à l'écran. Sinon, aujourd'hui, sachez aussi que les placements éthiques les plus mis en avant sont très certainement les fonds dits de gestion passive, appelés trackers ou ETF, labellisés ISR ou ESG. Leur performance, leur simplicité et surtout leurs frais de gestion réduits constituent une grande part de leur succès aujourd'hui. Mais nous l'avons vu, ne soyez pas aveugles et ne vous arrêtez pas qu'au label. Il est donc vivement conseillé de s'intéresser à la constitution de l'ETF ou du fonds afin de voir les entreprises réellement représentées. Il est fort possible que certaines entreprises vous choquent par leur présence compte tenu de leur activité et qu'elles ne correspondent pas à vos valeurs ou à vos attentes d'investisseurs.
Alors par exemple, si je reprends le fonds Ecofin Trajectoire Durable, qui est un fonds ISR répondant à l'article 9 du règlement du SFDR, expliqué dans ma première vidéo, eh bien vous serez peut-être surpris d'y retrouver Nestlé, Dassault Systèmes ou Tesla Motors. Alors je vous laisse surtout vous faire ici votre propre réflexion sur le sujet. Et maintenant, parlons un peu rendement. Alors sur ce sujet, sachez déjà que l'investissement durable ne signifie pas pour autant perte de performance au détriment d'une meilleure éthique. D'ailleurs, moins exposés aux risques sociaux et environnementaux, on constate que leur démarche les amène à des rendements plus stables sur le long terme, mais également avec un rendement comparable, voire meilleur que les fonds non labellisés. Sur le site lelabellisr.fr, une étude de 2020 du FIR et de l'école polytechnique montre ainsi que 62% des fonds ISR ont surperformé, et cela dans toutes les classes d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, les fonds diversifiés ou fonds monétaires. Il rajoute que 49% des fonds ISR sont jugés moins volatiles que le marché. Il est constaté au final que les entreprises adoptent de meilleures pratiques pour une meilleure vision à long terme dans leur gestion des risques. Yomoni le constate également avec le principal indice boursier au monde. Alors que le MSCI World compte plus de 1600 sociétés, le MSCI World ISR en comptabilise seulement 357 après avoir utilisé ses filtres d'exclusion et l'approche best in class. Alors cela chamboule ainsi le poids de certaines entreprises à l'intérieur du fonds, mais surtout le poids de certains secteurs. On s'aperçoit ainsi que les 10 premières entreprises constituantes du MSCI World ISR sont plus diversifiées sectoriellement que dans l'indice d'origine. Le secteur de la consommation est notamment bien représenté. Enfin, les 10 premiers constituants du MSCI World dit ISR ont un poids total plus important dans l'indice avec un poids de 32,6% contre 16,5% seulement pour le MSCI World classique. Au final, de 2008 au 31/12/2021, la performance annualisée moyenne de l'indice ISR est supérieure à celle de l'indice classique. Il a même généré en moyenne 1,3 points de surperformance par an, soit 20 points d'écart sur l'ensemble de la période. Du coup, si les performances passées, alors ne préjugent en rien des performances futures, elles ont le mérite de montrer ici qu'un fonds vert ou responsable peut être performant et qu'il est tout à fait possible d'associer des critères financiers à des critères extra-financiers. Alors en synthèse de ces deux vidéos, je vous propose un peu de sagesse avec cette citation de Bouddha que j'apprécie et qui à elle seule résume ce qu'on est en droit d'attendre d'un fonds le plus éthique possible. Alors si vous voulez augmenter votre richesse, vous devriez prendre l'exemple des abeilles. Elles collectent le miel sans détruire les fleurs, elles leur sont même utiles. Du coup, la première prise de conscience est donc d'admettre qu'au rythme où vont les choses, nos ressources seront épuisées dans moins de 30 ans si on ne change pas notre société. Même si certains contestent ce chiffre d'ailleurs, à quoi bon puiser sans cesse dans nos ressources quand on peut les utiliser plus efficacement ? Il ne fait donc aucun doute que notre argent doit être injecté dans des entreprises ayant un impact positif pour notre planète, et l'enjeu d'aujourd'hui est donc d'aller chercher une performance financière tout en atteignant une réelle performance sociétale. Nous pouvons même imaginer que tous ces efforts de conscience verte puissent peser positivement, par exemple, sur l'augmentation de capital d'une entreprise ou bien sur sa valorisation en bourse, ou à l'inverse entraînerait des menaces de désinvestissement en cas de non-respect d'engagement social et environnemental. Voilà, alors je pourrais en dire encore beaucoup plus. J'espère surtout que vous êtes désormais plus avertis que jamais. Si vous avez des fonds ISR, Greenfin ou Finansol, vous savez à quoi cela correspond précisément désormais. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite une dernière fois à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. S'il vous reste encore des questions, PriceBank reste à votre écoute. Retrouvez également sur notre site pricebank.fr plein d'outils pour une banque et des finances qui vous ressemblent avec un simulateur unique de vos frais bancaires mais également nos bilans patrimoniaux gratuits.
Voilà, je vous laisse méditer à tout cela tranquillement. Mettez-nous en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et désormais, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes finances. Et le plus important, prenez bien soin de vous, de vos proches. Allez, à bientôt. Ciao les amis.